Dans cette vidéo numéro 1, je vais juste expliquer ce qu'est constater l'existence d'une douleur. D'abord, il faut savoir ce qu'est la douleur. Prenons la définition officielle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. La douleur est une expérience désagréable. C'est la définition. On peut en déduire que si ce n'est pas désagréable, ce n'est pas de la douleur. Pour qu'une personne puisse affirmer qu'une douleur a été engendrée, il faut qu'elle puisse vérifier l'existence d'un phénomène qui a les caractéristiques de la douleur, bien sûr. Un phénomène qu'elle va donc reconnaître à son aspect désagréable. C'est la définition. Autrement dit, il faut que ce soit désagréable, douloureux pour elle. Constater l'existence d'une douleur, c'est avoir mal, c'est ressentir cette douleur et rien d'autre. Ce point est crucial. Si j'insiste, c'est parce que de nombreuses personnes, dont M. Villani, m'ont déjà dit que pour vérifier l'existence d'une douleur, une IRM suffit. Le fait de voir que la zone douleur du cerveau d'un corps frappé a été activée suffit à M. Villani pour affirmer qu'une douleur a été engendrée dans ce corps. Mais il se trompe. La douleur, ce n'est pas une activité cérébrale, ce n'est pas la définition. Une seule personne peut être certaine qu'une douleur a été engendrée, c'est celle qui la ressent, parce qu'elle seule a accès à ses sensations, ses émotions. Ces dernières sont privées, personnelles. Si vous n'êtes pas convaincu par ce caractère privé et personnel de la douleur, je vous invite à consulter la vidéo 48 intitulée « La conscience » de la chaîne Science Étonnante, entre les minutes 3 et 5. Entre les minutes 3 et 5, les auteurs expliquent très bien que la douleur est un état mental subjectif et privé. C'est pourquoi disent-ils qu'on ne peut connaître une douleur que lorsqu'on la ressent soi-même, exactement comme je le dis. Cela vous montrera que ce que je dis là, la science l'accepte. Ce qui est paradoxal, c'est que si je suis certain, moi, de ressentir une douleur, en fait, je suis le seul à pouvoir le savoir avec certitude. C'est un truc totalement personnel. Alors qu'un événement physique comme le fait qu'il y ait une fracture, ça, on peut le savoir tous les deux en regardant par exemple la radio ou bien mon bras. C'est vrai, nous vivons tous dans le même monde physique, mais la conscience que nous en avons est une expérience absolument individuelle et incommunicable. Cette connaissance immédiate et infaillible que j'ai de mes propres états mentaux, elle est condamnée à rester privée. J'aurais beau hurler de douleur en te montrant mon bras tordu, ça ne te fera pas connaître ma douleur. Tu pourrais essayer de l'imaginer, tu pourrais aller jusqu'à te casser toi-même le bras par curiosité. Oui, c'est un peu extrême là quand même. Mais surtout, c'est inutile car ce ne sera jamais que ta douleur que tu connaîtras et non la mienne. Pour connaître vraiment ma douleur, il faudrait en quelque sorte en faire l'expérience à ma place. Il faudrait être moi. En cela, les états mentaux sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils se rattachent à un sujet, à un moi. Ils disent bien que la seule personne qui peut être certain qu'une douleur a été engendrée, c'est celle qui la ressent, parce qu'elle seule y a accès, elle seule peut la connaître. Donc si vous ne me croyez pas moi, écoutez les eux. Alors bien sûr, je ne nie pas qu'une personne frappée aura mal. Je suis convaincu qu'elle souffre, mais c'est ma compassion qui va m'inciter à le croire. Cette compassion est un choix personnel. Elle n'a rien à voir avec le fait de ressentir une douleur, puisqu'elle n'est même pas obligatoire. Si par exemple un tortionnaire peut ignorer la douleur de sa victime, c'est bien parce que la compassion est un choix moral, éthique, et pas une obligation comme la douleur ressentie. Il y a une énorme différence entre ressentir une douleur et n'en ressentir aucune. On ne peut donc pas dire que ressentir une douleur et regarder une IRM de quelqu'un qui souffre, c'est constater la même chose, la même réalité, à savoir qu'une douleur a été engendrée. Il est bien plus conforme à la vérité de dire qu'une douleur a été engendrée pour la personne frappée, mais pas pour moi qui n'ai pas été frappé, même si j'entends ces cris, même si je regarde une IRM. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo numéro 1 est simple. Constater l'existence d'une douleur, c'est la ressentir, c'est avoir mal. Parce que la douleur se reconnaît à son aspect douloureux, désagréable. C'est la définition. Pour qu'une personne puisse affirmer qu'une douleur a été engendrée, il faut donc qu'elle ressente cette douleur. Constater l'existence d'une douleur, ce n'est pas supposer que quelqu'un a mal en regardant une IRM, sinon les mots perdent tout leur sens.